Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast en mode libre, saison 3. La saison 3 démarre assez rapidement cette année parce que voilà, ce sera toute une nouvelle formule. Voilà, il n'y aura que moi aux commandes. J'ai préféré arrêter les frais sur l'ancienne formule. Il y avait beaucoup de choses qui commençaient à me déranger, donc voilà, ça partait un peu dans tous les sens. Ça s'est confirmé par rapport à un podcast que j'avais fait avec Steve, vous savez, le youtubeur que malheureusement vous ne pourriez pas, vous n'allez pas pouvoir écouter. Voilà, c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc, du coup, je remercie ceux qui avaient participé à ce podcast. Voilà, et du coup, on va passer à quelque chose de totalement nouveau. Donc voilà, donc cette nouvelle édition du podcast, on va parler que de moi. Donc, je plaisante. On va parler de mon ressenti de Linux en tant que débutant qui commence à connaître pas mal de choses dessus. Voilà, aux choses que je vois aussi, parce que je fais partie aussi d'un saut Linux, donc j'en vois beaucoup. Et il y a beaucoup de choses qui me gonflent aussi sur Linux. Voilà, je ne comprends pas que ça soit toujours pas arrangé. Donc voilà, donc on parlera surtout de cette chose-là. On va arrêter les actus parce qu'il y a Nick de la chaîne Linux Experiment qui fait très bien ça. Voilà, donc je vois pas pourquoi aller faire un autre truc sur l'actu Linux alors qu'il y a des gens qui le font très bien. Donc voilà, alors pour commencer cette nouvelle formule, on va parler de Mastodon. Voilà, pourquoi on va parler de Mastodon? Parce qu'il m'est arrivé une petite aventure sur Mastodon. Voilà, si vous savez, j'ai un compte dessus. Donc, je ne vais pas vous mettre au fait de l'actualité. Vous savez ce qui s'est passé par rapport au jeune Naël qui est décédé suite à une interpellation de la police. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans les détails parce que je pense que tout le monde l'a déjà assez fait. Et puis, c'est pas voilà, c'est pas sur ce podcast qu'on doit en parler. Il y a des gens qui le font très très bien et on ne va pas en parler. Donc, du coup, je me suis permis de poster une petite vidéo d'un youtubeur qui s'appelle FD News, voilà, qui est soi-disant, enfin, je sais pas, et d'ailleurs, je m'en fous que les gens considèrent comme un facho. Voilà, je sais pas si c'est vrai, je m'en fous totalement, voilà. Mais il avait fait une vidéo explicative des éléments qui s'étaient passés justement avant cet accident. Voilà. Donc, ce qui était passé, ce que le jeune avait fait, et comment la police, voilà, il y a une course-poursuite, voilà, il avait grillé des feux rouges, il a failli écraser des piétons, enfin voilà. Et c'était relayé par Europe 1. Il avait fait une vidéo en relayant ça, en sachant qu'il n'appelait pas à la haine sur la vidéo, enfin, ou je ne l'ai pas trouvé. Voilà, donc du coup, je me suis permis de reposter cette vidéo qui expliquait les faits. Parce que bon, c'est quand même bien d'avoir deux sons de cloche et après les gens prennent ce qu'ils veulent comme avis final. Voilà. Eh bien, je me suis fait traiter de facho à la suite de la publication de cette vidéo, sachant que je n'ai mis aucun commentaire sur la vidéo. J'ai juste mis la vidéo, c'est tout. Voilà. Donc, je me suis fait traiter de facho. Et en plus, j'ai eu droit à ce qu'on me supprime la vidéo, sachant qu'il n'y avait rien qui appelait à la haine sur la vidéo. Voilà. Donc, je n'ai pas compris pourquoi. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, d'où il y a eu un appel à la haine, d'où il y a eu ci, d'où il y a eu ça. Donc je commence à me poser beaucoup de questions sur Mastodon. Voilà. Donc apparemment, en fonction de l'instance où vous êtes, si vous tombez avec des gens où vous commencez à toucher un peu la corde sensible, vous faites supprimer quoi. Enfin supprimer. Enfin, je me suis fait supprimer le tout. Voilà. J'ai pas trouvé pourquoi. J'ai pas eu plus d'explications que ça. Voilà. Donc le truc il a sauté. Donc voilà, je commence à me poser des questions. Beaucoup de gens critiquent Twitter. Voilà, bon, c'est vrai que Twitter, il y a beaucoup d'appels à la haine, ça je peux comprendre, mais ça passe crème quoi. Et j'aurais aimé que justement on discute sur le sujet plutôt que supprimer quoi. Parce qu'on peut avoir aussi des façons de penser totalement différentes et c'est bien de l'exprimer. Quand c'est vraiment des vidéos qui appellent à la haine, il n'y a pas de souci. Mais là, elle n'appelait pas à la haine. Justement, il ne faisait que relayer les faits qui s'étaient passés avant l'accident. Voilà, et je trouve ça dommage. Donc du coup, ça m'a vacciné de poster des trucs sur Mastodon, parce que dans ces cas-là, j'ai un peu l'impression d'avoir subi une censure pour moi. Donc beaucoup parlent de Twitter comme quoi il n'y a pas assez de censure, mais là pour le coup, voilà quoi. Par contre, pour étayer les faits, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'AstronoGeek. Il a fait une vidéo justement dessus, sur ce qui s'est passé, et justement, je trouve que c'est une très très bonne vidéo. Lui aussi, on le traite de facho, le pauvre, alors qu'il ne l'est pas. Voilà, c'est bien dommage. Voilà, et la vidéo d'AstronoGeek relate ces faits-là, ce qui s'est passé sur l'accident, magnifiquement bien. Je n'aurais pas fait mieux. Voilà. C'est pour ça que je vous conseille justement d'aller voir cette vidéo. Je crois que c'est un drama ou je sais pas quoi. Enfin, vous allez la voir. On le voit, il y a marqué drama sur la vidéo. Voilà.
Allez, sur ce, on va passer à Linux Mint. Voilà, Linux Mint. Voilà, merveilleux. DOS, qui m'est arrivé une petite aventure il y a 2 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a eu quelqu'un qui s'est pointé à l'association dont je fais partie avec une mise à jour de Linux Mint. Je sais plus laquelle c'est, excusez-moi le terme, c'était 19 ou 20 ou je sais plus quoi. À la fin, ça finissait par 3. Donc on a voulu essayer de faire sa mise à jour en graphique, apparemment il voulait pas, donc il m'a dit il faut faire un terminal, puis en résultat on est du compte, on a vu qu'on pouvait le faire en graphique, donc on a fait un graphique. Et ça s'est fini par un plantage total de l'installation de Linux Mint, voilà, donc un beau écran noir avec une perte de l'environnement de bureau Cinnamon, voilà, bravo les gars, sachant que le gars n'avait strictement rien fait sur sa machine, qui aurait pu causer ça. On a juste fait la mise à jour et voilà. Donc, pourquoi je déteste de plus en plus Linux Mint? Ben justement à cause de ce genre de choses. Voilà. Au bout d'un moment, je sais que je vais me faire critiquer, mais c'est pas grave. Il y en a pour qui ça marche, mais pour qui ça marche pas. J'ai fait plusieurs installations de distribution. Ça m'est arrivé avec PopOS, voilà. Ça m'est arrivé avec Zorin. Non, pas Zorin, pardon. Je vais dire des bêtises. Voilà, PopOS, Ubuntu, voilà, mais la seule où j'ai pas eu trop de problèmes, c'était PopOS, puisqu'en général, ils ont très très vite à rectifier le tir. C'est vrai qu'il y a une fois où j'ai fait une mise à jour, c'est vrai que j'ai eu un gros plantage, mais en fait finalement il suffisait de débrancher le câble réseau et l'ordinateur repartait. Où on avait un écran noir quand on avait crypté le disque dur, mais il fallait taper le code pour décrypter le disque dur. Comme ça, sans rien voir. Mais bon, en attendant, on pouvait faire repartir la machine. Il suffisait d'aller faire un tour sur le GitHub et on arrivait à se démerder. Sachant que là, on était comme des cons, quoi. C'est-à-dire que la machine était plantée. Moi, j'étais pas bien par rapport au gars parce qu'il avait plus d'ordinateur, sachant que c'était quand même un très très vieux PC. Il avait que celui-là pour pouvoir se démerder. Donc voilà, je pense qu'à un moment, on va falloir peut-être tester un peu mieux ça. Et voilà, déjà, j'ai des problèmes avec Linux Mint parce que je la trouve vachement complexe pour un débutant. On me dit, oh, c'est bon pour le débutant. Mais non, vous voyez, quand vous ouvrez un menu, vous avez toutes les choses qui a à régler. Enfin voilà, comparé à une Zorin OS, c'est simple. Simple, c'est efficace. Bureau, machin chose, bureautique. Terminé, quoi. Voilà. Du simple, du simple. Si vous voulez que les gens ils viennent sur Linux, il faut leur mettre du simple. Voilà, si vous commencez à leur mettre 40 000 menus, les gens ils sont perdus. Si vous commencez à faire une mise à jour, que le truc il est planté, ça le fait pas. Et ça je peux comprendre. Et le gars, moi je savais pas trop me mettre quoi. Et ça a totalement planté sa bécane. Bon, quelqu'un de plus expérimenté que moi, il a passé du temps aussi, je ne sais pas, parce que moi entre temps je suis parti, parce que ben voilà quoi, donc on n'a pas tous, je consacre le temps que je peux sur une machine. Et je ne sais pas s'il est arrivé à l'arranger ou s'il a fallu qu'il refasse un formatage entier de la machine. Et je trouve ça dommage. C'est dommage que ça soit aussi compliqué, quoi. Donc, pour ça que moi, perso, Linux Mint, non, je ne peux pas. Je peux pas conseiller ça à quelqu'un. Voilà, je préfère, si j'aimais pas une pop, parce qu'une pop, c'est vrai que je trouve que c'est un peu compliqué pour un débutant quand on n'a pas l'habitude pour l'environnement de bureau. Ubuntu, n'en parlons même pas. Voilà, il faut aimer l'environnement de bureau. Et puis par rapport au Snap aussi, c'est compliqué. Mais Zorin OS sont bien. Le seul reproche que j'ai à faire à Zorin OS, c'est leur truc avec Wine et qui installe Play en Linux. Ça, faut arrêter les gars. Ça, je ne supporte pas, ça ne marche pas. Il faut arrêter ça de suite. Soit vous installez automatiquement, quand vous cliquez sur les applications Windows, une bonne couche de Wine, avec même Bottles derrière en sous-couche, mais pas avec Play Linux. Ça ne marche pas. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas, c'est une catastrophe. Ensuite, pour terminer, je me suis étonné à faire revivre une ancienne tablette Galaxy Tab 2 de chez Samsung. Je suis arrivé à faire une chose pas mal avec, c'est-à-dire j'ai réussi à installer un Lineage OS et, franchement j'ai été franchement déçu, sachant que la tablette est quand même assez vieille, elle doit dater de 2015-2016, donc vous voyez c'est déjà une rougne, ça ne veut plus. Et bien, j'ai réussi à en faire une utilisation comme lecteur de radio, comme livre électronique. Vous savez, là, les cobols, là, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Mais tout ça en installant des applications de F-Droid. Sachant que j'ai réussi à installer F-Droid, mais impossible d'installer une application par le store F-Droid. Il a fallu que je passe par la page internet et là, automatiquement, en téléchargeant l'APK, j'ai pu télécharger. Sachant que ça a été la même chose avec Aptoid. Comme vous savez qu'en ce moment, il y a des problèmes avec
avec l'Aurora Store, ça plante, ça ne marche pas. Voilà. Donc là, quand vous avez acheté un téléphone, bon, je ne sais pas si vous êtes touché avec iOS, mais pas iOS, j'ai dit des bêtises, avec eFoundation, Murena. Voilà. Je crois qu'ils ont leur propre store. Mais quand vous avez un téléphone qui vient de chez IOD, ben vous êtes comme les jambons. Hein. Voilà. Donc le store ne marche plus. Donc soit vous installez l'App Store, l'App Store ou pas l'App Store, oui. Voilà, donc ça fait qu'il faut encore installer un store alternatif. Voilà, c'est chiant, quoi. Voilà, comment voulez-vous que les gens prennent des téléphones alternatifs si vous avez encore un store qui déconne? Voilà, c'est pas possible. Et sachant qu'apparemment, d'après ce que j'ai vu dans l'actualité, Google, apparemment, avec la couche qui est en open source, ils veulent enlever tout ce qui est moyen de communication. C'est-à-dire que vous n'aurez plus accès au téléphone, à l'application, vous savez, au truc là. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Bon, reprenez-moi dans les commentaires si je le dis mal. C'est-à-dire que la couche qui permet de téléphoner ne sera plus en open source. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est application comme iOS ou Murena, il va falloir qu'ils pêchent sévère dessus pour pouvoir, même Lineage OS, pour pouvoir rajouter une fonction de téléphone. Parce que tout ça ne sera plus en open source. Et d'ailleurs, ils commencent à s'inquiéter, les gens qui s'occupaient de ça sur l'article que j'avais lu. Mais j'ai plus les sources de l'article. Mais enfin, vous rechercherez sur Internet, vous le verrez. Voilà. Donc voilà, et du coup, et bien justement, on va revenir sur ma tablette, et du coup, j'ai réussi à installer des applications pour livres électroniques, il y en avait même une, c'est pour lire les mangas, voilà, et ça marche merveilleusement bien. Cette tablette que je ne m'étais jamais servi, c'était une ex qui me l'avait achetée, elle prenait la poussière, et bien j'ai réussi à en avoir une utilisation, voilà, comme quoi ça ne sert à rien de jeter, on peut récupérer les choses, et justement, je me suis amusé à, vous savez, maintenant vous pouvez récupérer des articles sur Internet et vous pouvez les transformer en PDF avec des applications. Et bien vous balancez ça en PDF et puis voilà, vous avez carrément votre propre book ended automatiquement sur Linux. Et en plus avec l'application que j'ai trouvée sur Android, vous faites même la lecture du PDF. C'est magnifique, voilà. Donc franchement, pourquoi acheter du neuf alors que vous pouvez récupérer les tablettes Samsung qui n'étaient pas trop pourries à l'époque et vous faites un livre électronique, un lecteur MP3, vous pouvez même regarder la télé si vous êtes chez Free, même récupérer des playlists, vous savez, de télé que vous trouvez sur le GitHub IPTV là. Et bien, vous pouvez récupérer toutes les playlists et vous pouvez récupérer une tablette avec quelqu'un à les jeter. Si vous avez des amis qui les jettent, récupérez-les quoi. Voilà. Et vous avez une télé d'appoint, une radio d'appoint et même un livre électronique d'appoint. Voilà, pour rien du tout. Et j'ai réussi à faire revivre cette tablette. D'ailleurs, là en ce moment, elle est toujours dans mon sac. Et dès que j'ai 5 minutes à tuer, je peux lire mon bouquin. Enfin, c'est génial, quoi. Voilà. C'est tout à fait génial. En plus, ça tient bien la batterie, j'ai du bol aussi. Et pour finir, encore une fois, c'est pas encore fini. À une époque, j'avais acheté un petit ordinateur à serre, un truc de merde, vous savez, à l'époque, il faisait beaucoup de Windows S famille, avec des ordinateurs totalement dépassés, c'est-à-dire avec 32 Go de disque dur, donc une grosse merde dès que vous allez faire la prochaine mise à jour de Windows. Et bien au revoir, donc les trucs totalement indémontables, tout est soudé dedans, donc la mémoire soudée, disque dur impossible à changer. Enfin, voilà quoi, le top, vous savez, les machines de chez Thomson, là. Voilà. Et bien, du coup, j'avais besoin d'un petit ordi pour le boulot, c'est-à-dire que de temps à autre, entre ma pause, j'ai du temps à tuer. Comme en ce moment, les 2 antennes relais de Free qui couvrent mon boulot sont en panne. Donc c'est-à-dire que je n'ai plus accès à Internet, il n'y a plus rien. Et à l'hôpital, on a du Wi-Fi public, mais j'ai pas envie d'y connecter mon téléphone sur le Wi-Fi public. Vous savez bien pourquoi, je n'ai pas envie de prendre un VPN, donc voilà, je préfère avoir une machine totalement dédiée pour ça, et où je n'ai pas mes informations personnelles dessus. Et bien du coup, j'ai recyclé ce petit ordinateur qui traînait chez moi, voilà, et j'ai installé dessus un Zorin OS Lite. Je sais, j'étais avec ma Zorin OS. Et bien par magie, ça a marché nickel chrome. Le Zorin OS s'est connecté automatiquement sur le Wi-Fi public de l'hôpital. Et j'ai eu une expérience, mais bien quoi. J'étais même étonné d'ailleurs. La machine est très plate, donc du coup ça me permet de la ranger dans un sac à dos. Elle est légère, donc du coup ça prend pas de place. Et c'était magnifique. Et j'avais un ordinateur de poche, un 15 pouces, et je peux faire tout ce que je voulais avec. Voilà. Ben là, il me tarde que les réseaux mobiles soient réparés, que je puisse connecter mon téléphone dessus, et j'aurai une expérience totalement démente avec. Voilà. C'est-à-dire que j'ai une machine avec du LibreOffice, voilà, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir taper un courrier à une vitesse dans la minute. J'ai besoin d'un document dans la minute, je peux.
j'ai besoin d'imprimer un document, je peux. Voilà. Et ce genre de machine, si vous arrivez à en récupérer une et que vous êtes souvent en mobilité et que vous n'êtes pas chez vous, ça vaut totalement le coup d'en récupérer une. Voilà. Bon, par contre, on n'allait pas dépenser 200 ou 300 euros pour vous acheter un netbook. Voilà. Si vous envoyez une qui traîne, genre, pas un Thomson, parce que ça va ramer, mais genre un Acer, bon, voilà, un Acer, je sais plus qui fait ça, je crois qu'il y avait Messi qui fait des netbooks pas trop chers, surtout Dell et HP. Voilà. Mais si vous en avez une pas trop chère, que vous pensez que c'est une grosse daube avec des Celeron, la N, je ne sais pas quoi, ben, si vous en avez une dans les moins de 100 euros, pensez à la récupérer, vous mettez une Zorin OS ou un truc assez léger dessus, et voilà, vous allez voir, vous allez avoir une machine totalement compacte qui va vous dépanner en plus de votre téléphone, parce que c'est vrai que le téléphone, quand vous avez un téléphone Android, vous faites beaucoup de choses, mais vous avez quand même le problème de l'écran, et vous ne faites pas forcément tout ce que vous voulez avec. Alors que justement, cette machine va pallier les problèmes que vous ne pouvez pas faire avec votre téléphone. Voilà. Allez, sur ce, j'ai fini pour ce podcast en mode libre, saison 3, nouvelle édition. Voilà. Donc, ben, j'espère que vous aurez appris des trucs. C'était le but de la chose. Voilà. Donc, ben, j'essaierai de continuer. Donc, je ne ferai pas un épisode par semaine parce que bon, ça prend du temps. Mais j'essaierai de faire assez souvent du podcast. Voilà. Je remercie l'apéro des Papas Manchots qui a parlé de moi, voilà, enfin de nous, du podcast à mode libre. Non, c'est pas fini, voilà, comme je l'avais dit à Morgane, je l'avais dit que j'avais besoin de souffler un petit peu et que voilà quoi, pour voir autre chose et faire autre chose. Voilà, et c'est ce que je suis en train de faire. Allez, sur ce, je vous remercie de votre écoute. Voilà, pensez Linux, voilà, pensez que quand vous avez des trucs qui traînent, pensez à installer Linux dessus, si jamais des fois ça peut faire des merveilles. Voilà. Donc sur ce, allez, je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous, il fait chaud. Et puis voilà quoi. Ah si, par contre, j'allais oublier, au sujet des podcasts, il y a un nouveau podcast qui est sorti. Bon, par contre, il dit qu'il est conseillé pour les débutants. Enfin, j'ai pas trouvé, moi, c'est plutôt pour les gens qui bossent dedans. Hein. Ça s'appelle Parlons Linux. Voilà, vous le trouverez sur toutes les plateformes de podcast. Voilà. Il y a un sujet que j'ai, le 3e épisode que j'ai écouté était pas mal, je m'excuse, j'ai plus le nom, j'ai fait ça à l'arrache entre midi et deux, donc voilà, sur ma pause, donc forcément j'ai pas tous les noms en tête, voilà, mais cherchez Parlons Linux, vous allez voir, vous allez le trouver, d'ailleurs il y a une article sur linux.fr, donc voilà. Allez les gens, je vous dis à la prochaine et faites attention à vous, ciao.